Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore ensemble des extraits d'un classique Sol, Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Oui, un livre audio fascinant. L'idée, c'est de décortiquer ces habitudes pour voir comment elles peuvent nous aider au quotidien. Exactement, on va essayer de saisir l'essence de ces principes pour améliorer notre efficacité et nos relations. Et tout part d'une idée centrale chez Covey, le continuum de maturité. Ah oui, ce passage de la dépendance, le vous. C'est ça. À l'indépendance, le je, puis l'objectif ultime, l'interdépendance, le nous. Et il insiste bien, l'interdépendance, c'est un choix. Il faut d'abord être indépendant pour y arriver. Tout à fait. C'est un cheminement. Les 3 premières habitudes, ce sont les victoires privées, pour soi. L'indépendance, Et les 3 suivantes, les victoires publiques. Exactement. Tourner vers les autres, vers l'interdépendance. Et la 7e vient tout consolider. C'est un travail de l'intérieur faire l'extérieur, comme il dit. bon, alors allons-y. Première habitude, être proactif. Ça a l'air simple, mais il y a plus derrière, non? Ah oui, carrément, c'est pas juste prendre des initiatives. C'est vraiment choisir sa réponse face aux événements. Agir selon ses valeurs. Ne plus être juste réactif. Et il parle du cercle d'influence? Oui, c'est clé. Se concentrer sur quoi on peut agir, notre cercle d'influence, et moins sur le cercle des préoccupations, tout ce qui nous inquiète mais où on n'a pas de prise directe. C'est reprendre le contrôle en fait. D'accord. Une fois qu'on est proactif, la question c'est proactif pour quoi faire? D'où l'habitude de garder en tête le but final. Mais oui, logique. Quelle est ma mission? Mes valeurs? Où est-ce que je veux aller? C'est la création mentale avant la création physique. Définir sa destination, en somme. Voilà. Sans ça, comment savoir ce qui est prioritaire? Ce qui nous amène pile à l'habitude 3. Priorité aux priorités. La fameuse matrice importance-urgence. C'est ça. Mais l'outil, c'est pas tout. Le vrai défi, c'est de se discipliner pour faire ce qui est important même si ce n'est pas urgent. Le quadrant 2. Exactement. La prévention, la planification, construire les relations, anticiper. Résister à la tyrannie de l'urgent, quoi. C'est mettre en pratique l'habitude 2 jour après jour. Ok, donc avec ces 3 habitudes, on atteint l'indépendance. Mais le but, c'est l'interdépendance. Comment on y va? Avec l'habitude 4, penser gagnant-gagnant. Oui, là, on change de paradigme. On sort de la compétition où si l'un gagne, l'autre perd. On vise le bénéfice mutuel. Une mentalité d'abondance, il appelle ça. Tout à fait. Croire qu'il y en a assez pour tout le monde. Ça demande de l'intégrité, de la maturité, cet équilibre entre courage et considération, et cette vision d'abondance. Mais pour trouver un accord gagnant-gagnant, il faut se comprendre. C'est l'habitude 5 en Steven. Chercher à comprendre d'abord, ensuite à être compris. Essentiel. Et c'est pas juste attendre son tour pour parler, c'est l'écoute empathique. Vraiment essayer de voir le monde avec les yeux de l'autre. C'est ça, comprendre son cadre de référence, ses émotions. Donner de l'air psychologique, comme dit Covey. Il parle de la séquence ethos, pathos, logos. D'abord la crédibilité, puis l'empathie, ensuite la logique. La base de la confiance, en fait. Sans ça, pas de gagnant-gagnant possible sur la durée. Et quand on combine tout ça, gagnant-gagnant, écoute profonde, on arrive à l'habitude 6, la synergie. Oui, les fameux 1 plus 1 égale 3, ou même plus. C'est là où on valorise les différences. Au lieu d'en avoir peur. Justement, les différences de point de vue, d'expérience, ce sont des richesses. Si on les aborde avec l'esprit des habitudes 4 et 5, on peut créer ensemble des solutions nouvelles, bien meilleures. C'est la coopération créative. Super puissant. Et reste la dernière, l'habitude 7. Ah. Aiguiser ses facultés. Celle qui permet à toutes les autres de durer. C'est prendre soin de soi, de son outil principal, soi-même. Sur les 4 dimensions. Oui, Physique, exercice, repos, nutrition. Spirituel, les valeurs, la méditation, la nature. Mental, lire, apprendre, écrire. Et socio-émotionnel, nourrir les relations avec les habitudes 4, 5, 6. c'est un investissement continu, quoi. Exactement. Sinon, on s'épuise. C'est comme essayer de scier avec une scie non affûtée. Donc en résumé, ces 7 habitudes, c'est un système intégré. Un cheminement de l'intérieur vers l'extérieur, basé sur des principes. C'est ça. Et un point important que Covey souligne, ça peut sembler du bon sens, mais l'appliquer, C'est une autre paire de manches. voilà. Ça demande de la discipline, de la persévérance, c'est un engagement, pas une solution magique. Et pour conclure, cette citation de T.S. Eliot que Covey reprend, elle fait réfléchir. Nous ne devons jamais cesser notre exploration. Elle se terminera là où nous l'avons commencé, lorsque pour la première fois nous reconnaîtrons enfin ce lieu. Ça ouvre une question intéressante.
Et si appliquer ces habitudes, c'était le chemin pour finalement se reconnaître soi-même et comprendre nos relations d'une manière complètement nouvelle.